Hello tout le monde. Être certifié Machine Learning Engineer peut être l'une des meilleures manières de montrer votre expertise à industrialiser des modèles de Machine Learning. Aujourd'hui, on entraîne des modèles de Machine Learning dans des Jupyter Notebook, mais ces modèles-là ne restent pas là. Il faut les introduire dans un produit, dans une application web, dans une application mobile et apporter de la valeur. Donc, montrer que vous êtes capable de prendre un projet de ML, de la collection de données jusqu'au déploiement sur un cloud et même au monitoring du modèle et son réentraînement est l'une des compétences les plus en demande aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment je me suis préparé pour la certification Machine Learning Engineer de Google Cloud, les ressources que j'ai utilisées pour bien me préparer, comment s'est passé l'examen et quelques astuces pour vous aider à bien le passer vous aussi. Alors, tout d'abord, c'est quoi un Machine Learning Engineer? Voyons la définition de Google. Selon Google, un Professional Machine Learning Engineer conçoit, compile et met en production des modèles de machine learning afin de résoudre des défis métiers. Pour ce faire, il s'appuie sur les technologies Google Cloud, Google Cloud, mais bon, n'importe quel cloud normalement, et sur sa connaissance des modèles et techniques de machine learning éprouvés. Il tient compte d'une IA responsable tout au long du processus de développement du ML et travaille en étroite collaboration avec d'autres équipes pour assurer la réussite à long terme des modèles. Il maîtrise tous les aspects de l'architecture des modèles, de l'interaction avec les pipelines de données, de l'interprétation des métriques. En outre, il doit être familier avec les principes de base du développement d'applications, du software engineering, de la gestion d'infrastructures, tout ce qui est Ops, et de l'ingénierie et la gouvernance des données, donc data engineering. Grâce à sa compréhension des méthodes d'entraînement, de réentraînement, de déploiement, de planification, de surveillance et d'amélioration des modèles, il conçoit et crée des solutions évolutives aboutissant à des performances optimales. En gros, pour résumer tout simplement, un Machine Learning Engineer, c'est une personne qui a des compétences en data engineering, en data science, donc l'entraînement de modèles, et aussi qui est un software engineer. Parce que créer des API, par exemple, les déployer sur un cloud, tout ça, c'est des compétences d'un software engineer. Donc, c'est une sorte de mix de ces trois métiers-là qui est que le machine learning engineer, il est. Alors, dans cette certification, quelles sont les compétences, puisqu'on a vu une définition, quelles sont les compétences exactes qui sont évaluées? Alors, on peut voir ici qu'on a 6 différentes sections, je vous montre. On a d'abord la section 1 qui est identifier les problématiques liées au ML. Bien sûr, ici, bon, je vous laisse lire plus tard, le lien sera dans la description de la vidéo. Concevoir des solutions machine learning, ok, la journalisation, extraction des caractéristiques, l'analyse de données, tout ça. Concevoir des systèmes de préparation, de traitement de données, donc la partie data engineering. Développer des modèles de machine learning, donc tout ce qui est apprentissage par transfer learning, les métriques, les paramètres, tuning, tout ça. Automatiser et orchestrer des pipelines de machine learning. Ça, c'est une partie très importante parce que lorsque vous entraînez des modèles de machine learning, une fois en production, il faut les monitorer et il se peut que vous soyez amené à les réentraîner très souvent selon le problème que vous avez en production. Parfois, supposons que la moyenne d'âge, par exemple, dans votre training set, c'était de 49 ans. Et lorsque vous mettez votre modèle en production, les données qui arrivent, c'est la moyenne d'âge des personnes qui soumettent quelque chose à votre modèle, supposons que c'est 18 ans. Là, totalement, ça a changé. On appelle ça un drift. Dans ce cas, il faut réentraîner, il faut pouvoir identifier ce drift et le réentraîner automatiquement. Et ça, c'est fait souvent avec les orchestrateurs en fait, de pipeline, donc comme Kubeflow, Airflow et autres. Et enfin, surveiller, optimiser et gérer des solutions de ML. Donc, voilà un peu les 6 sections, les compétences en fait qui sont évaluées sur cette certification Machine Learning. Alors, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, la première chose que j'ai faite, c'est d'abord de voir à quoi ressemble l'examen. Comment je dois me préparer en fait pour réussir en fait le format des examens de Google Cloud. Alors, pour ce faire, on peut le voir ici. Vous voyez ce bouton-là, consulter des exemples de questions. Je clique dessus. Et alors, je vais remplir ceci vite fait et on pourra voir les questions. Très bien. Là, on a déjà rempli le formulaire et là, on peut maintenant avoir accès aux questions. Et on peut voir que c'est des questions, voilà comme ça. C'est un QCM et généralement, il n'y a qu'une seule réponse à la question. Voilà. Et souvent, les questions, c'est des questions où vous mettez dans une situation réelle d'entreprise où on vous dit, voilà, vous avez telle contrainte technique.
quelle est la réponse, quel est l'outil que vous allez utiliser, comment vous allez décider en fait selon le type de question. Donc ici, par exemple, c'est une question où on dit, en gros, qu'on est en train de faire un real-time fraud detection, la détection de fraude en temps réel avec notre modèle. Et donc du coup, les cas de fraude, généralement, c'est des données déséquilibrées. On a plus de cas de pas de fraude que de cas de fraude. Donc du coup, là, on a fait un undersampling pour arriver à un truc de 50-50. Et donc, du coup, on a utilisé un arbre de décision comme modèle et on a utilisé le AUC comme métrique d'évaluation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir déjà quand on a fait du ML, que voilà, l'accuracy, ce n'est pas forcément la meilleure métrique pour évaluer un modèle dans un cas de déséquilibre. Donc, du coup, ici, maintenant, on nous dit quelle est la métrique qu'on va partager avec les business stakeholders, OK, pour que ce soit facile à interpréter. Voilà. Donc, ça, on nous donne quelques exemples ici. Je ne vais pas les lire. À vous de les lire et vous pouvez faire autant de questions que vous voulez. Vous voyez, il y a beaucoup de questions ici. Alors, lors de l'examen lui-même, vous aurez accès à ces questions-là. Et vous avez 60 questions pour 2 heures. Je pense que c'est écrit ici. Voilà, l'examen, c'est $200. C'est en anglais, malheureusement. Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas la peine de le passer. 2 heures, vous avez 60 questions. Et alors, pendant l'examen, parfois, quand il y a une question, vous n'avez pas la réponse tout de suite, vous pouvez passer et revenir à la question plus tard. Donc, il y a des questions que vous pouvez marquer. Je ne suis pas très sûr de la réponse aussi. Et vous pouvez revenir à ces questions-là une fois que vous avez terminé. Alors, je vais vous dire un truc. Ça passe tellement vite, les 2 heures là. Ça passe tellement vite parce que vous avez 2 minutes par question, techniquement. Et le temps que vous lisez, en fait, l'intitulé de la question et les différentes réponses possibles, déjà 1 minute sont déjà passées très rapidement. Donc, pendant l'examen, il faut être rapide, mais serein aussi. Il ne faut pas se précipiter. Alors, l'examen, vous pouvez le passer en ligne comme moi. C'est ce que moi j'ai fait. Et pour le passer en ligne, il y a des exigences. Il y a également une plateforme pour ça. Et c'est une plateforme, si je me rappelle bien, leur plateforme là, Web Assessor, je pense qu'elle est disponible uniquement que sur Windows. En fait, dans le temps, hein, quand j'avais passé. Ok, voilà. Maintenant, c'est disponible sur Windows et sur Mac, mais pas sur Linux. Il faut avoir voilà les spécifications. Et également, il y a des spécifications par rapport à Internet également aussi. Votre vitesse Internet, voilà, c'est écrit ici. Donc, moi, je l'ai passé en ligne. Et généralement, c'est recommandé de planifier l'examen 1 mois, 2 mois à l'avance. OK? Même si ce jour-là, vous l'avez planifié, vous avez un empêchement, vous pouvez toujours, comment dire, reprogrammer 24 heures avant le jour J. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai planifié 2 mois à l'avance et j'ai commencé à m'entraîner, à me préparer pour l'examen. Comme ça, je sais que dans 2 mois, je dois être prêt. Je dois être totalement prêt pour l'examen. Et c'est ce que je vous recommande également. Et quoi d'autre voilà, une fois que vous avez lu tout ceci, vous êtes inscrit pour l'examen. Je pense qu'il doit y avoir des coupons pour avoir des réductions. Je ne sais pas, il faut les chercher. Et ensuite, maintenant, il faut se préparer pour l'examen, c'est-à-dire commencer à apprendre les compétences nécessaires. Et pour cela, regardez ici, on a s'entraîner pour l'examen. Et là, sur ce lien, vous avez accès à toutes les ressources que Google Cloud recommande eux-mêmes pour pouvoir passer l'examen. Donc, vous avez là des cours, il y a des cours, il y a des labs, ok, il y a des cours, il y a des labs, et ça vous permet d'apprendre tout ce qu'il faut. Donc, vous avez des cours de base sur le cloud, sur le big data, sur le machine learning, sur TensorFlow, le feature engineering, sur le MLOps aussi, sur le computer vision et le natural language processing. Vous avez quand même des cours très intéressants. Et moi, j'ai eu à faire tous ces cours-là. Mais vraiment tous ces cours-là. Maintenant, il y en a qui sont sur Coursera, je pense. Si vous cliquez sur les liens, vous allez tomber sur Coursera. Et laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. Alors, sur mon site, j'avais écrit un article justement par rapport à la certification. Je vais vous montrer rapidement. Alors, moi, j'avais fait ces cours-là. Et voilà, vous voyez, ça, c'est les certifs Coursera. J'avais passé ces certifs-là très rapidement. Je me formais au jour le jour. Et je vais vous recommander 2 livres également qui m'ont été très utiles lorsque je me préparais. Ce livre-là qui s'appelle Data Science on the Google Cloud Platform. C'est un livre excellent qui vous prend sur une problématique ML, mais vraiment de A à Z, de la collecte de données jusqu'au déploiement du modèle sur le cloud et son monitoring avec Google Cloud. Donc, c'est un livre que je vous recommande souvent. Je pense qu'il y a une dernière version de ce livre-là qui est sortie et qui utilise Vertex AI, qui est la nouvelle plateforme de Google Cloud pour orchestrer et entraîner des modèles de machine learning, tout ça. Vous avez également ce livre aussi, Machine Learning Design Patterns, qui vous donne des solutions aux différents challenges que vous pouvez avoir
lorsque vous voulez industrialiser des modèles de machine learning. Donc, ces deux livres-là, je les recommande fortement. Puis ensuite, vous avez les Quick Labs. Alors, les Quick Labs, en fait, c'est des environnements Google Cloud. En fait, vous avez, en fait, pour un lab, un petit environnement Google Cloud qui vous est créé avec un login et un password spécifique auquel vous avez accès pendant 30 minutes pour faire une tâche précise, pour apprendre une compétence précise. Ça peut être, par exemple, créer, en fait, une base de données SQL sur le cloud et y faire des requêtes. Ça peut être mettre vos données de streaming, les sauvegarder dans BigQuery, qui est le data warehouse de Google Cloud, et y faire par exemple du machine learning directement. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Donc, ok, et vous avez différents labs qui sont ici, et vous pouvez les faire autant que vous voulez. Je pense que dans le temps, le prix, j'avais payé un truc de $40 pour, voilà, ici, voilà, c'est $29 par mois, et vous avez accès à tout ça. Donc, du coup, par défaut, quand vous vous inscrivez sur Google Cloud, vous avez accès à, je pense, $300 de crédit pour les 3 premiers mois. Mais, si vous n'avez pas, vous avez déjà épuisé vos crédits, par exemple, vous pouvez même vous inscrire ici pour $29 le mois, et vous avez accès à tous ces labs-là. Ok, vous voyez comment intégrer avec des apps avec les API de machine learning que Google Cloud a. Voilà ici, comment utiliser les API de language speech, text to speech, translation, tout ça. Vous avez tout ça ici. Même les Kubernetes, vraiment tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser les Quick Labs. Et ça peut être très très utile lors de votre préparation. Donc voilà un peu tout ce que je voulais vous présenter par rapport à comment se préparer pour cette certification. Tous les liens seront dans la description. Et n'hésitez pas à vous former, ça peut être très très utile. Moi personnellement, voilà, le jour de l'examen, voilà, il faut être dans un environnement très calme. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un autour qui peut vous déranger parce qu'au moins de bruit, on peut penser que vous êtes en train de tricher et vous serez totalement déconnecté directement de la plateforme. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans un environnement très calme. Et je me rappelle, si je me rappelle bien, quand on a commencé l'examen, l'examinateur qui est derrière, il m'a demandé de prendre mon PC. La caméra doit être bien allumée et de montrer en fait toute la chambre où j'étais, montrer qu'il n'y a personne et qu'il n'y a rien pour que je puisse tricher ou pas. Ok? Donc faites attention, si vous essayez de tricher, bah, vous serez déconnecté totalement et vous serez banni au moins pour 2 ans ou 3 ans, je pense. Donc voilà, moi personnellement, je me prépare pour l'équivalent de cette certification, mais sur Azure. Ça s'appelle Amazon Machine Learning Specialist, je pense. C'est ça, Amazon Machine Learning Specialist. Et donc, je me prépare pour ça cette année. Et pourquoi pas, si je le finis, alors ça, c'est $300 par contre, au lieu de $200. 65 questions aussi. Ok. Mais bon, on va le faire. C'est les mêmes choses, de toute façon, c'est les mêmes concepts. On va le faire. Et dès que je l'aurai fini, bah, je vous en parlerai. Moi, je me suis préparé pour ça aussi. Et on passera aussi plus tard à la partie Azure. Azure aussi, ils ont une certif dans ce sens-là. Et on va le faire ensemble. Et voilà. Donc, merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un pouce bleu et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Surtout les vidéos relatives au machine learning en production qui vont sortir très très bientôt sur ma chaîne. Alors, on se dit à bientôt et ciao ciao.